إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذه الخطبة التي ابتدأت بها كلمتي هذه هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام. وحديثنا اليوم عن حلاوة الإيمان. وكثير من الناس يشتكون أنهم أثناء قراءتهم لكتاب الله عز وجل لا يحسون بشيء، فإن قلبهم لا يخشع وأعينهم لا تدمع وجوارحهم لا تهتز. وبإذن الله عز وجل أثناء هذه الكلمة سنبين الأسباب التي من قام بها وجد بهن حلاوة القرآن. Donc le préambule par lequel j'ai commencé cette conférence est appelé par les savants khutbatul hajah. C'est cette introduction que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ses discours, lors de ses prêches du vendredi alayhi salatu wassalam, et lorsqu'il exhortait ses compagnons alayhi salatu wassalam. Et étant notre exemple, alayhi salatu wassalam, eh bien nous prenons exemple sur lui dans toutes choses. Et parmi ces choses, khutbatul hajah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait très souvent. Quant au sujet de cette conférence mensuelle, il est les délices du Coran. Les délices du Coran. Et c'est à la base une conférence donnée par le cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah ta'ala, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, et l'enseignant également dans l'université islamique de Médine. Je me suis basé sur cette conférence et j'ai ajouté d'autres informations afin que le mérite soit et les bienfaits de cette conférence soient plus complets, incha'Allah ta'ala. Allah azza wa jal خلق الدنيا للإنسان وخلق للإنسان في هذه الدنيا ما يصلحه ومما خلقه الله عز وجل للإنسان أن جعل في هذه الدنيا أمورا لها حلاوة
يتذوقها بلسانه وجعل له سبحانه وتعالى في الدنيا أمورا لها حلاوة معنوية يتذوقها بقلبه ولا شك ولا ريب أن الحلاوة المعنوية أعظم وألذ من الحلاوة الحسية. Allah Azza wa Jal a créé ce bas monde pour l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans ce bas monde pour l'être humain ce qui est dans son intérêt. Et Allah Azza wa Jal a fait que dans ce bas monde, l'être humain puisse goûter à des délices. Des délices qu'il peut goûter de façon concrète, mais également de façon abstraite. Quant aux délices de façon concrète, c'est le plus souvent ce qu'il mange, ce qu'il délecte, ce qu'il savoure. Parmi les choses succulentes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour nous. Et les délices abstraits sont les délices ressentis par le cœur. Et nul doute que les délices ressentis par le cœur sont meilleurs, plus importants que les délices concrets. À titre d'exemple, avez-vous déjà vu une personne pleurer parce que ce qu'il a mangé était trop bon? Oui ou non? De dire quelqu'un pleurer et dire « Masha'Allah, c'était trop bon » et ils font en larmes. Oui ou non? Non. Par contre, lorsque vous annoncez une bonne nouvelle à une personne, lorsque par exemple une épouse informe à son mari qu'elle est enceinte et que c'est l'information qu'il attendait depuis des années, il va fondre en larmes de joie. Son cœur va être joyeux, il va être heureux au point de fondre en larmes. Donc les délices ressentis par le cœur sont meilleurs et plus importants que les délices concrets. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses. Lorsqu'elles sont réunies chez une personne, il goûte par celles-ci les délices de la foi. Quelles sont ces trois choses? Comme le rapporte Anas radiyallahu anhu dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'Allah et son prophète soient plus aimés chez lui que quiconque. C'est la première chose. La deuxième chose, أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Lorsqu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Lorsque tu aimes ton frère, tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne l'aimes pas parce qu'il est riche. Tu ne l'aimes pas car tu tires à travers lui des profits mondains. Tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose
qu'a cité le prophète alayhi salatu wassalam est qu'une personne déteste retourner dans la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Et les savants ont cité que est valable également dans ce hadith celui qui déteste retourner dans le péché après que Allah subhanahu wa ta'ala lui ait permis et lui ait facilité le repentir, comme il aimerait, comme il détesterait être jeté dans le feu. Cela concerne la mécréance, mais cela concerne également les péchés. Nul doute que celui qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, puis s'est repenti de son péché, s'est abstenu de le faire, regrette d'avoir désobéi de la sorte à Allah subhanahu wa ta'ala et déteste retomber dans ce péché comme il détesterait être jeté dans le feu. Nul doute qu'une personne ainsi goûtera aux délices de la foi. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. Et dans le hadith d'Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un serviteur ne goûtera à la douceur et aux délices de la foi que lorsqu'il saura que ce qu'il a touché ne pouvait l'éviter et que ce qu'il l'a évité ne pouvait le toucher. Le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui arrive à ce stade d'avoir la certitude dans son cœur que tout ce qui le touche ne pouvait l'éviter et tout ce qu'il a évité ne pouvait le toucher. Il ne dit pas si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, il ne se serait pas produit ceci ou cela, mais il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi il goûte à la douceur de la foi. وهناك حلاوة معنوية أخرى تختص بالنساء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها حتى تؤدي حق زوجها. Et il y a un délice de la foi ou une cause qui permet de goûter aux délices de la foi qui est propre aux femmes. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre, j'aurais alors ordonné à la femme de se prosterner devant son mari, de par les droits qu'il a sur elle. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: et une femme ne peut goûter à la douceur de la foi que lorsqu'elle a donné à son mari tous ses droits. Ainsi, la femme qui donne à son mari ses droits en obéissance à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam
goûtera alors à la douceur de la foi dans son cœur. Et ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dirige sa communauté que vers le bien. Même si des diables parmi les djinns ou les ins, parmi les djinns ou les humains, qui tentent aujourd'hui de détourner la femme et de lui inculquer des valeurs qui ne sont pas l'islam, des personnes qui tentent de déstabiliser la femme en lui faisant croire que le fait que la femme donne au mari les droits qui sont les siens, que cela est une forme d'humiliation, que cela est une forme de régression, que cela est une forme de tyrannie, que cela est une forme d'injustice. Tout ceci n'est dit que dans le but de déstabiliser la femme musulmane. La femme musulmane a sa place en islam. La femme musulmane est une femme qui est honorée dans sa religion. Et le musulman honore la femme. Et le fait qu'elle obéisse à son mari et qu'elle soit à son service est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme musulmane espère la récompense de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقص الله عز وجل فيه أحسن القصص وضرب فيه أعظم الأمثال ففي القرآن أمر الله عز وجل وزجر ووعد وأوعد وجعل فيه من روائع البيان ما يذيب الجبال لو أنزل عليها كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran, qui est une guidée pour les gens et qui est un discernement entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Dans ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté les meilleures des histoires et il nous a donné les plus belles des métaphores subhanahu wa ta'ala. Dans ce Coran, Allah a ordonné et a interdit. Allah a promis et a menacé. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ce Coran et a montré dans ce Coran des choses de façon extrêmement explicite et extrêmement éloquente. Au point que si ce Coran était descendu sur une montagne, eh bien, celle-ci se serait humiliée et fondue. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, selon le sens, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Ces paraboles qu'Allah Azza wa Jal donne afin que les gens réfléchissent.
Ainsi, parmi les moyens qui te permettent aux musulmans et musulmanes de goûter à la douceur et aux délices du Coran, c'est de savoir tout d'abord que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé comme cela est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, il a ordonné à Jibril alayhi salam de révéler ces paroles dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ce Coran est un livre béni, c'est un livre immense, c'est un livre explicite. Et pour goûter aux délices du Coran, tu dois apprendre à connaître ce qu'est ce Coran. Allah Azza wa Jal dit en décrivant ce Coran, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. وليتذكر أولو الألباب وقال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et il dit Azza wa Jal dans Surat Al-An'am, les bestiaux, et voici un livre béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc, et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. Allah Azza wa Jal a donc décrit ce Coran comme étant béni, et il nous ordonne, subhanahu wa ta'ala, de le suivre, et il nous a montré que c'est la guidée, et que toute la guidée est présente dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. هذا الكتاب يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Ce Coran fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Il dit subhanahu wa ta'ala dans le premier verset de Surat Ibrahim, Alif Lam Ra, un livre que nous avons descendu sur toi afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, par la volonté d'Allah, vers le chemin du Tout-Puissant et du digne de louange. هذا القرآن تحدى الله عز وجل الكافرين أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله فضلا عن أن يأتوا بما يخل به من إعراب. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ce Coran, Allah Azza wa Jal a défié les non-croyants et les non-musulmans d'apporter un Coran semblable. Ils n'ont pas réussi et ne réussiront pas à apporter un Coran similaire. De même qu'ils n'ont pas réussi à trouver une erreur dans le Coran, quelle que soit cette erreur. Même les erreurs linguistiques, il n'y en a pas dans le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala, dit,
si les djinns et les humains se réunissaient pour apporter un Coran similaire, ils ne pourraient apporter un Coran similaire, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Lorsqu'ils ont été incapables d'apporter un Coran similaire, Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés d'apporter 10 sourates similaires. قال الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Allah Azza wa Jalla leur a dit, ou bien disent-ils qu'il l'a forgé? Lorsque les polythéistes ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a forgé le Coran de toutes pièces, Allah Azza wa Jalla lui a dit, dis, apportez 10 sourates similaires que vous aurez forgées par vous-même et appelez qui vous pourrez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. فلما عجزوا عن ذلك انتقل التحدي إلى أن تحداهم الله بأن يأتوا بسورة مثله بسورة واحدة. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Lorsqu'ils ont été incapables d'apporter un Coran similaire, lorsqu'ils ont été incapables d'apporter 10 sourates similaires, Allah Azza wa Jalla les a défiés d'apporter ne serait-ce qu'une seule et unique sourate similaire. Il dit Azza wa Jalla, et si vous êtes dans le doute vis-à-vis de ce que nous avons descendu sur notre serviteur, alors apportez une sourate similaire et appelez vos témoins, c'est-à-dire vos idoles, en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Ce Coran, tu te dois de connaître sa valeur pour en goûter ses délices. Ce Coran est le signe le plus immense qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est un signe qui est existant jusqu'à nos jours. Depuis qu'Allah Azza wa Jalla l'a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours, le Coran témoigne de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est, comme je l'ai dit, la parole d'Allah. À la fois les termes et le sens. Allah Azza wa Jal a véritablement parlé. Et ensuite, il a révélé à Jibril. Puis, Jibril alayhi salam l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam a compris le Coran, wa'ahu wa hafidhah, et il l'a mémorisé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris en charge la protection du Coran. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah, fa idha qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna alayna bayanah. Il dit Azza wa Jal, son rassemblement, c'est-à-dire dans ton cœur, et sa fixation dans ta mémoire, nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation, à nous ensuite incombera son explication. Lorsque la révélation parvenait au prophète alayhi salatu wassalam, cela était difficile pour lui alayhi salatu wassalam. Et les compagnons relatent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam
recevait la révélation, il devenait rouge et son front suait, alayhi salatu wassalam. Et un compagnon qui était assis aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, la jambe du prophète, alayhi salatu wassalam, était sur la sienne. Et à ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, a reçu la révélation. Et ce compagnon raconte qu'il a senti la lourdeur de la jambe du prophète, alayhi salatu wassalam, au point qu'il pensait que sa jambe allait être brisée. Le Coran sont des paroles lourdes. Et c'est une lourde responsabilité pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Au début donc de la révélation, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque le Coran lui était révélé, il s'empressait de répéter de suite les versets qui lui étaient révélés, de peur de ne pas les oublier, alayhi salatu wassalam. Et cela l'a mené à réciter avant Jibril. Puis Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ces versets de Surat Al-Qiyamah. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Quand nous le récitons, suis sa récitation. Quand nous le récitons, c'est-à-dire quand Jibril alayhi salam te récite, écoute et ensuite récite. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Allah Azza wa Jal s'est chargé de la protection du Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui en sommes les protecteurs. Le Coran est donc un signe et un miracle du prophète alayhi salatu wassalam, le plus immense et le plus grand des miracles. Tout d'abord parce qu'il est inimitable, et l'on l'a vu précédemment dans le verset que l'on a cité, mais également de par la force des mots du Coran, de par la façon dont les mots sont assemblés, de par le style du Coran, de par la façon dont il est ordonné, de par son caractère explicite, de par sa clarté, de par le sens des mots du Coran. Et celui qui lit le Coran et médite le Coran, eh bien, lui apparaîtront des sens qui ne lui apparaissaient pas auparavant. Et il aura l'impression de lire ce verset qu'il a pourtant l'habitude de lire souvent. Il aura l'impression de l'avoir lu pour la première fois. Ainsi parlent les savants en disant que Al-Qur'an la tanqati'u ajaibuh. Le Qur'an, tu ne cesseras jamais de t'en étonner. Lorsque tu étudies le Qur'an, que ce soit les sens du Qur'an, lorsque tu étudies le Qur'an de façon linguistique, tu es étonné de son éloquence et de son style. Lorsque tu étudies le Qur'an de par les jugements juridiques, lorsque tu étudies le Qur'an de par les sagesses et les morales, ton étonnement ne s'arrête pas. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, en parlant du style du Coran qui est un style étonnant et fascinant, il dit rahimahullah que ce Coran ne ressemble à aucun genre d'écriture. Ce n'est ni de la poésie, ce n'est ni de la prose, ce n'est pas écrit comme l'on écrit une lettre, ce n'est pas comme une exhortation ou un discours.
et cela ne ressemble à rien des écrits des humains, qu'ils soient arabes ou non arabes. Et ceci, comme dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, est étonnant. Et ceci est extraordinaire. Et le Coran n'a pas de similaire dans les paroles des créatures. Lorsque tu apprends à connaître le Coran, chers musulmans et musulmanes, lorsque tu connais sa valeur, c'est là où tu goûtes à ses délices. Il est rapporté dans un hadith authentique, authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوليد بن المغيرة وهو من سادات قريش ومن أغنيائهم. الوليد بن المغيرة هو والد خالد بن الوليد، وهو أيضا عم أبي جهل. الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الصلاة والسلام عليه القرآن، فكأنه رق له، أي كأنه خضع للقرآن وتأثر به، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض عما قبله. يعني أن المشركين لما سمعوا أن الوليد بن المغيرة رق وتأثر لسماع القرآن أرادوا أن يغروه بالمال حتى يعرض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الوليد بن المغيرة؟ قال لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا، فقل فيه، فقال أبو جهل قل فيه، أي قل في محمد وفي القرآن قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال فماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، إنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته. فقال أبو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، أي لا بد أن تقول فيه شيئا يكره. فقال دعني حتى أفكر. فلما فكر قال الوليد هذا سحر يؤثر، أي يأثره عن غيره يأخذه عن غيره. فنزلت الآيات في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte dans un hadith authentique que Al-Walid ibn al-Mughira, qui faisait partie des notables de Quraysh bien avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait reçu la révélation, il faisait partie des notables de Quraysh et des riches parmi la tribu de Quraysh. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam, et Al-Walid ibn al-Mughira, c'est le père de Khalid ibn al-Walid, et c'est également l'oncle paternel de Abu Jahl. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam pour entendre de lui ce qu'il a à dire. Le prophète alayhi salatu wassalam a alors lu sur lui le Coran. Et il est apparu comme si Al-Walid ibn al-Mughira a été atteint par le Coran,
comme s'il s'y était soumis. Et l'information est arrivée à Abu Jahl, qui est parti le voir, il lui a dit « Ô oncle, ton peuple ont décidé de réunir pour toi une somme d'argent. » Il a répondu « Pourquoi ?» Il a répondu, Abu Jahl a dit « Afin de te les donner, car tu es parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es parti voir Muhammad pour constater ce qu'il avait à dire. » Ils ont voulu l'amadouer et lui proposer de l'argent afin que ce sentiment qu'il a ressenti soit oublié de sa part et qu'il n'y prête pas attention. Qu'est-ce que le Walid ibn al-Mughira a répondu? Comme on a dit, il fait partie des riches notables de Quraysh. Il a répondu à Abu Jahl, Quraysh sait pertinemment que je fais partie de ceux qui ont le plus d'argent. Abu Jahl alors dit, dis alors sur lui une parole que ton peuple comprendra comme étant une critique à son égard. Abu Jahl a dit à Al-Walid ibn al-Mughira, dis alors une parole sur Muhammad et sur le Coran, dans lequel tu le critiques afin que ton peuple soit apaisé vis-à-vis de toi. Al-Walid ibn al-Mughira a répondu, par Allah, il n'y a pas un homme parmi vous qui connaît la poésie mieux que moi, qui connaît les proses mieux que moi. Par Allah, les paroles qu'il a dites ne ressemblent à aucune autre chose. Les paroles qu'il a dites sont des délices et ce sont des paroles élégantes et gracieuses. Le haut de ces paroles est fructueux. Ses racines sont abondantes en eau. Ce sont des paroles qui ont le dessus et qui ne peuvent être surpassées, et des paroles qui écrasent tout ce qu'il y a en dessous elles. Abu Jahl a dit alors, ton peuple ne sera satisfait de toi que lorsque tu diras sur lui une parole détestable, une parole dans laquelle on comprendra que tu le critiques et que tu n'es pas d'accord avec lui. Al-Walid ibn al-Mughira a alors dit, Da'ni hatta ufakkir. Laisse-moi réfléchir. Et cela est relaté dans Surat Al-Muddathir. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Dharni wa man khalaqtu wahida. Lorsqu'Allah azza wa jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Ici, c'est Al-Walid ibn al-Mughira. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, à qui j'ai donné des biens étendus. وَبَنِينَ شُهُودًا, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie. Des enfants de Al-Walid ibn al-Mughira qui étaient au nombre de 10, notamment les garçons, et ils étaient toujours à ses côtés, car il n'avait pas besoin de travailler étant issu d'une famille riche. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, cependant il convoite de moi que je lui donne davantage. Pour montrer l'ingratitude de Al-Walid ibn al-Mughira, malgré ses biens abondants qu'Allah azza wa jalla lui a donnés, il voulait toujours davantage. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا, pas du tout, car il reniait nos signes avec entêtement. سأرهقه صعودا, je vais le contraindre à gravir une pente. Les savants disent ici qu'il sera châtié d'un châtiment qu'il ne pourra supporter
en enfer. Innahu fakkara wa qaddar. Il a réfléchi et il a décidé. Faqutila kayfa qaddar. Qu'il périsse comme il a décidé. Ici Allah Azza wa Jal dit, il a réfléchi. C'est-à-dire lorsque Abu Jahl lui a dit, dis une parole mauvaise sur le Coran et sur Muhammad. Il a demandé à réfléchir. Il a réfléchi et il a décidé. Qu'il périsse comme il a décidé. Encore une fois, qu'il périsse comme il a décidé. Thumma nazar. Ensuite, il a regardé. Thumma abasa wa basar. Et il s'est renfrogné et a durci son visage. Car il était déstabilisé. Il ne savait pas quoi dire devant des paroles aussi fascinantes que le Coran qu'il a entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Et il a prononcé ces paroles énormes en disant ceci, c'est-à-dire le Coran, n'est que magie apprise. C'est une magie qui était présente chez les ancêtres et celle-ci a été transmise et apprise au fur et à mesure des générations et des siècles. In hadha illa qawlul bashar. Ce n'est là que la parole d'un humain. Puis Allah Azza wa Jalla a dit Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar alayha 19. Allah Azza wa Jalla a dit ensuite je vais le brûler dans le feu intense de Saqar. Et qui te dira ce qu'est Saqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Le Coran a donc des délices. Et les délices du Coran sont avérés, chers musulmans et musulmanes. Si tu ne les goûtes pas, c'est que il y a des défaillances en toi. Concernant Quraysh, toujours une autre fois, ils se sont réunis. Et on dit, lequel d'entre vous est le plus connaisseur en magie et en poésie, et qu'il aille voir cet homme, en parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a divisé notre société, et qui a éparpillé, et qui nous a éparpillé, un homme qui critique nos idoles et notre religion. Y a-t-il un homme? Où est cet homme le plus connaisseur dans la magie et dans la poésie, afin d'aller le voir et de lui répondre? Ils ont dit, nous ne voyons personne d'autre que Utba ibn Rabi'ah. Utba ibn Rabi'ah. Il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'il lui passait par la tête pour détourner le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa mission. Il lui a proposé de l'argent, il lui a proposé des femmes, il lui a proposé, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se considérait malade, de lui ramener les médecins les plus réputés et les plus connus. Lorsque Utba ibn Rabi'a a terminé ses paroles, le prophète alayhi salatu wassalam a récité les premiers versets de Surat Fussilat, jusqu'à arriver à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ. La parole d'Allah Azza wa Jal, et s'ils se détournent, en parlant de ceux dont le message sera parvenu,
Et ceux qui se sont détournés, dis-leur alors, je vous mets en garde contre une foudre comme la foudre qui a exterminé le peuple de Ad et de Thamoud. Lorsque Utba ibn Rabi'a a entendu, il s'est levé et a supplié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de se taire et de ne plus continuer. Lorsqu'il est retourné chez les polythéistes de Quraysh, ils ont vu son visage totalement changé. Il leur a raconté ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la peur qu'il a ressentie à l'écoute de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, vous savez pertinemment que Muhammad, lorsqu'il dit une chose, il ne ment pas. Et j'ai eu peur que ne s'abatte sur vous un châtiment. Et il m'a dit des paroles, par Allah, mes oreilles n'ont jamais entendu parole similaire. Et je ne savais pas quoi répondre. Regardez les polythéistes, les Arabes qui savaient la valeur du Coran, des paroles qu'ils n'ont jamais entendues auparavant, des paroles éloquentes. L'arabe éloquent qui les entend sait que ce ne sont pas des paroles qui émanent d'un être humain. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens se plaignent de ne pas ressentir et de ne pas goûter aux délices du Coran, en disant qu'ils lisent le Coran mais qu'ils ne ressentent rien. Leur cœur ne vibre pas, ils n'ont pas la chair de poule, ils n'ont pas cette envie de pleurer. Sache que le Coran a des délices et qu'ils sont avérés. Et si tu ne goûtes pas à cela, à ces délices, c'est que tu as des lacunes. Et Inch'Allah Ta'ala, il y a différents moyens, lorsqu'ils sont mis en œuvre, te permettront, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, de goûter aux délices du Coran. Comme je l'ai dit tout d'abord, de connaître et de savoir que le Coran est la parole d'Allah, avec tout ce que cela implique. أيضا من الأمور التي تجعلك تذوق حلاوة الإيمان أن تعلم علم اليقين أن القرآن شفاء. Parmi les moyens qui vont te permettre de goûter aux délices du Coran, c'est de savoir avec certitude que le Coran est une guérison. Que le Coran est une guérison. Allah Azza wa Jal dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et regardez l'éloquence du Coran. Allah Azza wa Jal a qualifié ce Coran de guérison et non pas de remède. Car le remède peut faire effet comme il peut ne pas faire effet. Or, Allah Azza wa Jal a dit, nous avons descendu dans ce Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ainsi, le Coran est une guérison. Le Coran guérit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il guérit toutes les maladies physiques comme les maladies psychiques. Et le fait d'avoir cette certitude que le Coran est une guérison,
et que le Coran guérit ton cœur malade, ton cœur noirci par les péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'une personne désobéit à Allah azza wa jal, eh bien un point noir est ajouté à son cœur. Également, من الأمور المساعدة لذوق حلاوة الإيمان أن تقبل على قراءة القرآن وأن تبدأ مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم. Également, parmi les moyens qui vont t'aider à goûter aux délices du Coran, c'est le fait de lire le Coran et de commencer et précéder ta lecture par la demande de protection, en demandant à Allah Azza wa Jal de te protéger du diable banni. Pourquoi? Car le diable, lorsqu'il va te voir lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte de t'apporter des choses qui vont te détourner de cette lecture du Coran. Et le diable est un maître en la matière. Et ses ruses sont extrêmement nombreuses pour détourner le musulman et la musulmane du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va essayer, en te voyant lire le Coran, de faire en sorte que ton cœur s'absente. Et ainsi, tu ne sauras même pas ce que tu lis. Lorsqu'il te verra à la mosquée, il va faire en sorte que tu quittes cette mosquée. Car en quittant la mosquée, tu t'arrêteras de lire le Coran. Lorsque tu es chez toi, il va faire en sorte que tu sortes de chez toi. Et lorsque tu persistes dans ta lecture, eh bien, il va essayer de t'insuffler des suggestions diaboliques afin de te détourner ton attention dans la lecture du Coran. Pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint, azza wa jal, lorsque l'on veut lire le Coran, de commencer en disant أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le shaitan banni. Pourquoi demandons-nous la protection d'Allah Azza wa Jal contre le diable? Allah Azza wa Jal nous explique cela en disant إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Crois donc en Allah subhanahu wa ta'ala, place ta confiance en lui et sache qu'en faisant cela, le diable n'aura aucun pouvoir sur toi. ومن الأمور المعينة على ذوق حلاوة الإيمان أن تتدبر القرآن عند تلاوته. أفلا يتدبرون القرآن؟ حث الله سبحانه وتعالى على تدبر القرآن. ومن التدبير أن تقرأ وأن تعلم أنك المخاطب بالقرآن. Parmi les moyens qui vont te permettre de goûter aux délices du Coran, c'est de méditer le Coran. Allah Azza wa Jal dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Allah Azza wa Jal nous encourage à méditer sur le Coran. Et parmi les formes de méditation dans le Coran, est que lorsque tu lis le Coran, que tu saches avec certitude que tu
que le Coran s'adresse à toi et que tu es concerné par ces paroles que tu lis. Lorsque tu lis un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu médites et tu te remets en question vis-à-vis de cet ordre qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala. L'as-tu mis en pratique? Fais-tu partie de ceux qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Si tu trouves qu'effectivement cet ordre tu le mets en application, alors demande à Allah azza wa jal de te raffermir dans cette voie. Et si tu constates que non, cet ordre tu ne l'appliques pas, alors tu te remets en cause et tu reviens vers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite, lorsque tu lis un interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, tu te remets en question. Si effectivement tu ne fais pas cet interdit, alors tu demandes à Allah azza wa jal de te raffermir dans la vérité. Et si par contre tu commets ce péché et cet interdit, alors tu te repens à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les formes de méditation, le fait de savoir que le Coran expose toute chose. قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. Très certainement, nous avons exposé tout ceci, toute chose dans ce Coran, afin que les gens réfléchissent, mais cela n'a fait qu'augmenter leur répulsion. Tu te dois donc, lorsque tu lis le Coran et les différentes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a explicitées, tu te dois de réfléchir et de méditer. De méditer dans les signes d'Allah, dans l'univers, de méditer dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures. Et ainsi tu feras partie de ceux qui se rappellent et qui profitent de ce rappel. Lorsque tu lis la parole d'Allah azza wa jalla, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Lorsque tu lis la parole d'Allah azza wa jalla, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit. Tu te rappelles la création d'Allah, les cieux. Tu te rappelles que nous sommes dans une planète minuscule qui n'a même pas la taille d'un atome dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles qu'il y a des créatures immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, comme le soleil, qui se trouve à des millions et des millions de kilomètres de nous, mais dont nous profitons ici, comme il se doit. Nous profitons de sa lumière, nous profitons de sa chaleur. Toutes ces lumières qui sont allumées le soir n'illuminent pas la terre comme le jour. C'est vrai ou pas? Il suffit que le soleil se lève et voilà la terre illuminée. Le soleil est une lampe et il chauffe. Il n'éclaire pas trop au point de nous éblouir et de nous empêcher de vivre correctement. Il ne chauffe pas trop au point de ne pas pouvoir vivre à la surface de cette terre. Le soleil est exactement là où il doit être. Il est exactement là où Allah subhanahu wa ta'ala l'a positionné. Et le soleil se lève à la minute près. Et il se couche à la minute près. Lorsque tu médites
sur cette terre, sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu médites sur toi-même, wa fi anfusikum afala tubsirun, et en vous-même, ne voyez-vous donc pas? Ne vois-tu pas le corps humain? De quelle façon parfaite il est créé? Ne vois-tu pas comment ses organes sont agencés? Ne vois-tu pas comment le corps se défend lui-même? Ne vois-tu pas que tu es un être humain doté de dizaines et de dizaines d'organes, mais que tu ne sens rien? Est-ce toi qui ordonne à ton foie de travailler? Est-ce toi qui dis à ton organe digestif de digérer? Est-ce toi? Non. C'est un corps qui est indépendant et qui a des facultés extraordinaires. Et c'est un corps qui, malgré l'avancée de la technologie, malgré l'avancée de la médecine, renferme énormément de secrets que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ainsi, lorsque tu lis le Coran, tu médites ses sens et ainsi tu te rappelles la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les moyens qui te permettent de goûter aux délices du Coran, c'est de ne pas lire le Coran de façon hâtive et de façon précipitée. Mais tu te dois de lire le Coran de façon posée afin de méditer le Coran. Car la précipitation n'apporte pas le bien. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith jugé bon par Cheikh al-Albani rahimahullah, Al-anatu min ar-Rahman wal-ajalatu min ash-shaytan. La quiétude provient du miséricordieux et la précipitation provient du diable. La précipitation provient du diable. Et les savants utilisent notamment ce hadith pour prouver que ceux qui roulent en voiture à des allures affolantes, que cela n'apporte pas le bien et que cela provient du diable et que la personne qui roule de façon insensée sur les routes, eh bien, met sa personne en danger et les autres également en péril. Tu dois donc lire le Coran de façon posée et de façon réfléchie. Pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam قال لعبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما اقرأ القرآن في شهر أي اختم القرآن في شهر. فقال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه إني أطيق أكثر من هذا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه رد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال اقرأه في 3 وما فقه من قرأه في أقل من 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ibn Amr al-As radiyallahu anhu, lis le Coran dans le mois, c'est-à-dire termine sa lecture au bout d'un mois. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit, ô envoyé d'Allah, mais je peux plus, je peux faire plus, je peux lire le Coran en moins de temps. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lis-le en 7 jours et n'ajoute pas, et ne le lis pas moins que cela. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lis-le alors en 3 jours, et n'a pas compris, ne détient pas la compréhension saine celui qui lit le Coran en moins de 3 jours. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé à Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu
de lire le Coran en un mois prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté, l'a dirigé à adopter une lecture posée et une lecture réfléchie. Et les savants ont divergé sur le Coran. Est-ce mieux de le lire de façon posée et méditée, ou alors le mieux est de lire le plus de Coran possible? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin 10 hasanat. Car celui qui lit une lettre du Coran a pour chaque lettre lue 10 hasanat. Les savants ont divergé. Certains ont dit le mieux est de lire le Coran de façon posée afin de méditer. Liyadabbaru ayatih, car Allah Azza wa Jalla dit afin qu'il médite ses signes. Et c'est sans aucun doute la meilleure façon de lire le Coran. Et d'autres ont dit celui qui fait partie des savants, des étudiants en sciences, ceux qui ont étudié les sens du Coran, alors le mieux pour eux est de lire le Coran de façon posée, afin de profiter de ces morales, de ces leçons et de ces méditations. Quant à celui qui n'a pas étudié, alors le mieux pour lui est de lire le plus de Coran afin d'avoir à son actif le plus de bonnes actions. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, dit que les deux se valent. Et que le premier, celui qui lit le Coran de façon méditée, de façon posée, de façon réfléchie, est comparable à celui qui a donné en aumône une pierre extrêmement précieuse, un joyau précieux. Et celui qui aura lu le Coran de façon plus rapide et donc aura obtenu beaucoup de bonnes actions est comparable à celui qui aura donné en aumône 10 petites pierres précieuses. Mais le montant de ces 10 pierres précieuses équivaut à ce premier joyau qui a été offert. Pour montrer que l'un prend son temps, réfléchit et médite, et donc a une grande récompense, et l'autre lit plus, a plus de récompense en quantité, mais quant à la valeur, elle est équivalente au premier. Ainsi, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a réuni entre ces deux avis. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit Iqra'u al-Qur'an wa harriku bihi al-qulub wa la yakun hammu ahadikum akhir as-surah. Abdullah ibn Mas'ud dit pour nous enseigner comment lire le Coran et comment goûter à ses délices, lisez le Coran et faites bouger vos cœurs par le Coran, et que le but de l'un d'entre vous ne soit pas la dernière page, ne soit pas la fin de la sourate. Certaines personnes, lorsqu'ils lisent une sourate, ils voient que le temps commence à se faire long. Et donc ils tournent les pages pour voir quand est-ce que la sourate se termine. Abdullah ibn Mas'ud dit que votre motivation ne soit pas à la fin de la sourate. Que ton but ou que ton souhait ne soit pas d'arriver le plus vite possible à la fin de la sourate. Non, mais c'est de lire et de profiter de chaque verset que tu lis afin de faire bouger ton cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran de façon posée et de façon réfléchie. Et ses compagnons radiyallahu anhum rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran verset par verset.
Également, parmi les moyens qui te permettent de goûter aux délices du Coran, من الأسباب التي تجعلك تذوق حلاوة الإيمان أن تحسن صوتك بالقرآن أن ترتل القرآن حسب استطاعتك أن تحسن صوتك وأن تزينه وأنت تقرأ القرآن حتى لو كنت وحدك وفي جوف بيتك. Également, parmi ces moyens qui te permettent de goûter aux délices du Coran, c'est le fait d'embellir ta voix lorsque tu lis le Coran, de psalmodier le Coran autant que tu le peux en embellissant ta voix, et ceci même lorsque tu es seul chez toi, car le fait d'embellir la lecture du Coran a un impact sur le cœur. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أي ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته ويرفع صوته به. وفي رواية ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. D'embellir le Coran, d'embellir la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'a pas entendu une chose comme lorsqu'il entend un prophète réciter le Coran. Bien sûr, Allah Azza wa Jal entend toutes les voix. Mais la voix d'un prophète qui lit le Coran et qui le psalmodie est appréciée et aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent, comme Ibn al-Kathir rahimahullah, disent car les prophètes embellissent leur voix et lisent comme cela leur a été révélé, avec une foi parfaite et une conviction absolue. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à lire le Coran et à le psalmodier. Il dit alayhi salatu wassalam, laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ne fait pas partie de nous celui qui ne psalmodie pas le Coran, c'est-à-dire qui n'embellisse pas sa voix dans la lecture du Coran. Qu'est-ce que signifie ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certains savants ont dit man lam yataghanna bil Qur'an, c'est-à-dire qui ne se suffit pas du Coran, mais il a besoin d'un autre livre. Et d'autres savants ont dit man lam yataghanna, celui qui ne psalmodie pas le Coran. Et ici dans le sens de celui qui ne le psalmodie pas dans le but de le rabaisser. Celui qui ne psalmodie pas le Coran dans le but de le rabaisser. Celui-ci, laysa minna, il ne fait pas partie de nous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Mais dans tous les cas, l'on retient de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à psalmodier le Coran, à embellir nos voix lors de la récitation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. أيضا من الأسباب أن تستمع للقرآن إذا قرئ وأن تنصت وأن تحضر قلبك عند تلاوته وعند استماعه. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن في ذلك لذكرى قال الله تعالى في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Également, les moyens qui vont te permettre de goûter aux délices du Coran, c'est d'écouter attentivement le Coran lorsqu'il est récité
et de faire en sorte que ton cœur soit présent lorsque tu le lis comme lorsque tu l'écoutes. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, et quand on récite le Coran, prêtez-lui oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Et dans le verset de Surat Qaf, Allah Azza wa Jal dit, il y a bien là un rappel. Il y a bien là un rappel à celui qui a un cœur et prête l'oreille tout en étant témoin. Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala a dit, c'est-à-dire celui qui a un cœur vivant, un cœur intelligent et présent. La présence du cœur est donc primordiale pour goûter aux délices de la foi. Et ici, je vous cite une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, lorsqu'il dit إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه وتعالى منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit rahimahullah, lorsque tu veux profiter du Coran, et parmi les profits que l'on tire du Coran, c'est de goûter à ses délices, alors fais en sorte que ton cœur soit présent lorsque tu le lis et lorsque tu l'écoutes. Prête l'oreille attentivement et fais preuve d'une présence du cœur, comme si Allah Azza wa Jal s'adressait à toi. Car, effectivement, c'est un message qui t'est adressé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qutayba rahimahullah a dit, lorsque celui qui fait effet est présent, qu'est-ce qui fait effet? C'est le Coran. Al-Mu'athir, wa huwa al-Quran. إذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي. Lorsque celui qui fait effet, ce qui fait effet est présent, qui est le Coran, est présent. Lorsque l'endroit qui va accueillir cette chose qui a de l'effet, le Coran, est présente. Quel est cet endroit qui va accueillir le Coran? C'est un cœur vivant et présent. وَوُجِدَ الشَّرْطِ وَهُوَ الْإِصْغَاء. Et lorsque la condition est présente, qui est le fait d'écouter attentivement. وَانْتَفَى الْمَانِعِ. Et lorsque l'obstacle est levé, وَهُوَ اشْتِغَالُ الْقَلْبِ. C'est lorsque le cœur est occupé. وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. Lorsque tout ceci est réuni, alors la personne profite du Coran et de son rappel. Ainsi, lorsque tu lis le Coran, tu dois avoir une présence du cœur. Ne fais pas partie de ceux qui lisent le Coran à tel point que, yarhamukallah, que ce n'est que la langue qui bouge et le cœur est dans des horizons lointaines, dans je ne sais quels horizons. Non, lorsque ta langue lit le Coran, eh bien ton cœur doit être cet endroit qui profite et tire les meilleurs profits de ce Coran. أيضا من الأسباب أن تعلم العلم الجازم أنه لا اختلاف في كتاب الله
ولا تعارض بين آياته. Également, parmi les moyens qui vont te permettre de goûter à la saveur du Coran, c'est le fait d'avoir la certitude et la conviction qu'il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah. Il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah. Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et si le Coran provenait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. Comment l'on fait pour déceler un menteur? Comment on fait? Comment on fait? On confronte ses paroles, les unes contre les autres. Et le menteur, est-ce qu'il va se rappeler de tout ce qu'il dit? Est-ce qu'il va analyser chaque parole et être sûr que l'une ne va pas contredire l'autre? Non. Il y aura bien un moment ou un autre où la contradiction sera flagrante et cette contradiction sera une évidence de son mensonge. Le Coran ne contient aucune contradiction. Et si le Coran avait été forgé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et si cela avait été un pur mensonge et une pièce montée et une chose montée de toutes pièces, pensez-vous que les polythéistes, les Arabes, les vrais Arabes, n'auraient pas trouvé de faute, n'auraient pas trouvé de contradiction dans ce Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Donc le fait d'avoir la conviction que le Coran ne contient aucune contradiction t'aide à goûter aux délices de la foi. Car il se peut que dans ta lecture, tu lises des versets qui contredisent d'autres. Mais ici, il faut amener les versets équivoques à équivoques, les soumettre aux versets qui sont sans équivoque. Également, de faire preuve d'humilité lorsque tu lis le Coran et de te soumettre à ce Coran. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait preuve d'humilité dans le Coran et ainsi étaient ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et l'on doit donc faire attention à ne pas avoir un cœur dur, car un cœur dur empêche de goûter aux délices de la foi. Allah Azza wa Jal dit أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? Tu te dois donc de t'humilier et de faire preuve d'humilité lors de la lecture du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te dois de pleurer lorsque tu lis le Coran. Et si tu ne pleures pas, fais en sorte de pleurer. Fais en sorte de pleurer, car cela est ce qui caractérisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، أي اقرأ علي القرآن. والعلماء يقولون أن هذا من الأدب، من أدب القرآن أن تأمر من يقرأ عليك وإن كنت حافظا وإن كنت أفضل من القارئ، فهذا من آداب التلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له اقرأ علي. فقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك
وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. وقال عبد الله بن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. ومن صفات أبي بكر رضي الله عنه أنه كان رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud: lis sur moi le Coran. Et les savants ont dit que cela fait partie des comportements à avoir lors de la lecture du Coran, de demander à quelqu'un de lire pour toi. Même si tu connais le Coran par cœur, même si tu es meilleur que celui qui va lire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui sur qui le Coran a été révélé, a demandé à Abdullah ibn Mas'ud de lire le Coran. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah, veux-tu que je lise sur toi le Coran alors que c'est sur toi qu'il a été descendu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, car j'aime l'entendre d'autres que moi. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a récité Surat al-Nisa jusqu'à arriver à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que toi, c'est-à-dire toi, ô Muhammad, nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Mas'ud: hasbouk, cela suffit maintenant. Et Abdullah ibn Mas'ud a levé ses yeux au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de pleurer. Ainsi étaient également ses compagnons radiyallahu anhum. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était connu pour être un homme qui pleurait beaucoup lors de la lecture du Coran, au point que à la Mecque, au début de l'islam, lorsqu'il lisait le Coran et qu'il pleurait, les gens, les femmes et les enfants se réunissaient autour de sa maison pour entendre la lecture d'Abu Bakr et entendre ses pleurs, radiyallahu ta'ala an. Et vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ne pouvait plus présider la prière, il a dit à Aïcha radiyallahu anha: demande à Abu Bakr de prier, de présider la prière. Et Aïcha radiyallahu anha a dit: ô envoyé d'Allah, mais Abu Bakr est une personne qui ne sait pas retenir ses pleurs lorsqu'il lit le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'insister: Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, ordonnez à Abu Bakr de présider la prière. أيضا من الأسباب أن تدارس القرآن مع غيرك. Également d'enseigner le Coran et d'apprendre le Coran avec d'autres personnes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenait le Coran avec Jibril alayhi salam, et ainsi faisaient les compagnons radiyallahu anhum. Ils apprenaient les uns les autres le Coran entre eux. Ils lisaient le Coran entre eux. Ils l'apprenaient par cœur entre eux. Et ils expliquaient entre eux les sens des versets du Coran. وأيضا من الأسباب التي تعينك على ذوق حلاوة الإيمان أن تكثر من قراءة القرآن وأن تحذر من هجره. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Également, parmi les moyens, le fait de lire beaucoup le Coran et de ne pas s'éloigner du Coran et de sa lecture. Et malheureusement,
c'est une chose que l'on constate de plus en plus, que les gens et que les musulmans lisent de moins en moins le Coran. Le mois dans lequel ils lisent le Coran, c'est le Ramadan. Certains même n'ouvrent le mushaf que du Ramadan au Ramadan. Entre ces 2 mois, eh bien, ils n'ouvrent presque jamais le Coran. Et combien de masahif sont recouverts de poussière dans les maisons, de par l'éloignement des gens du Coran et de sa lecture. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens et le messager, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Seigneur, mon peuple a vraiment fait de ce Coran une chose délaissée. Ainsi, plus tu lis le Coran, et plus tu adouciras ton cœur, et plus ton cœur sera miséricordieux, plus ton cœur connaîtra la joie, le bonheur, la quiétude. Et y a-t-il une chose qui réjouit et qui offre au cœur une quiétude plus que le Coran? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent et connaissent leur quiétude? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lisez le Coran, car il viendra intercéder en faveur de ses partisans, de ceux qui le lisent. Lisez le Coran, c'est-à-dire lisez-le beaucoup. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Iqra'u az-Zahrawayn, al-Baqarata wa surata Ali Imran, فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما. Lisez les 2 illuminés, Al-Baqarah et Ali Imran, Surat Al-Baqarah et Surat Ali Imran, car elles viendront le jour du jugement en forme de nuages. Et elles intercéderont en faveur de ceux qui les lisaient. Ces 2 sourates viendront en forme de nuages. Quel est le bénéfice de ces nuages? Le jour du jugement. D'être une ombre pour ceux qui les lisaient. D'être une ombre, car le jour du jugement, le soleil se rapprochera des gens. Et le fait d'avoir un nuage au-dessus de soi qui permet de se protéger du soleil ne peut être que le bienvenu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Surat Al-Baqarah et Surat Al-Imran, pour celui qui les lira, viendront sous forme de nuages qui les préserveront de la chaleur du jour dernier. Et en plus de cela, elles intercéderont en faveur de ceux qui les lisent. Iqra'u Surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, wa tarkaha hasrah, wa la yastati'uha al-batalah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lisez Surat Al-Baqarah, c'est-à-dire lisez beaucoup Surat Al-Baqarah, car le fait de la lire est une bénédiction. Le fait de la délaisser, de délaisser sa lecture, est un remords et ne la supportent pas les sorciers. Les sorciers ne la supportent pas. Ainsi, nous devons lire le Coran et le lire souvent, le lire très souvent, le lire le plus souvent possible. Je peux être plus clair? Et de réserver à ce Coran ton temps le plus précieux. Ne réserve pas au Coran le temps libre, entre guillemets, entre différentes activités. Et l'activité secondaire, ou celle que je fais, si j'arrive à tout faire, c'est de lire le Coran. Non. Ton temps précieux, celui dont tu as le plus besoin, tu le consacres au Coran. Car ainsi étaient les salafs. Ils consacraient leur temps le plus précieux et le plus profitable à la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ومن الأسباب أيضا وبه أختم أن تكثر من الأعمال الصالحة وعلى رأسها الصلاة والزكاة. Parmi d'autres causes qui te permettent de goûter à la douceur et aux délices du Coran, et je terminerai par cela, le fait de multiplier les œuvres pieuses. Et à la tête de ces œuvres pieuses, la prière et la zakat. Car le cœur profite de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il en profite plus lorsqu'il accorde une attention particulière à la prière et à la zakat. Allah Azza wa Jal dit dans le verset de Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fih. Voici le livre dont il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin. Une guidée pour les pieux. Alladhina yu'minuna bil ghaybi. Ceux qui croient en l'invisible. Wa yuqimuna as-salah. Qui accomplissent la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et ceux qui dépensent de ce que nous leur avons donné, et de ce que nous leur avons donné comme pourvoyance. Allah Azza wa Jal nous montre donc que le Coran est une guidée et un bienfait pour les croyants, les pieux. Qui sont-ils? Ceux qui accomplissent la prière et qui donnent la zakat et qui croient en l'au-delà. Ainsi, le fait de faire beaucoup d'œuvres pieuses fait en sorte que ton cœur augmente, que ta foi augmente, et qu'ainsi tu profites le plus de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici les quelques conseils que l'on a pu diriger aujourd'hui pour ceux qui se plaignent, et nombreux ils sont, de ne pas ressentir et de ne pas goûter aux délices du Coran, qui sont des délices bel et bien présents, bel et bien existants, que un certain nombre de gens et de musulmans goûtent à chaque instant. Et ceci, le fait de ne pas goûter aux délices de la foi, aux délices du Coran, ne revient pas au fait que nous faisons partie des dernières générations, ou que nous ne savons pas lire le Coran. Non. Nous savons lire le Coran. Et le fait que 14 siècles nous séparent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'arrivée de l'islam, cela ne nous empêche pas de goûter aux délices de la foi, à condition de mettre en œuvre toutes les causes et tous les moyens nécessaires et demandés pour arriver à ce but. Et enfin, je termine par un conseil que je me donne à moi-même et que je donne à chacun d'entre vous, c'est d'inculquer ces valeurs à nos enfants, de faire aimer à nos enfants l'apprentissage du Coran, de le mémoriser, de goûter à ses délices, d'apprendre à nos enfants comment lire le Coran, quels sont les comportements à adopter lorsque l'on lit le Coran, de créer une concurrence entre nos enfants pour récompenser celui d'entre eux qui aura le plus appris le Coran. Car malheureusement, la mémorisation du Coran est une chose qui est de plus en plus délaissée à notre époque. Et l'on voit, ne serait-ce qu'en France, lorsque le Ramadan arrive, c'est la course au Hufaz.
chaque mosquée est en train d'appeler tout son répertoire pour trouver une personne qui connaît le Coran par cœur afin de présider les prières de Tarawih. Et les mosquées grandissent en nombre et les huffaz stagnent, voire baissent en nombre. Ainsi, nous devons donner une importance particulière à l'apprentissage du Coran et de faire aimer à nos enfants le Coran, de leur faire aimer le fait de l'apprendre et ne pas hésiter à dépenser pour leur acheter des récompenses, pour leur acheter des cadeaux, pour les encourager, tout ceci dans le but de les encourager à apprendre le Coran. Car un enfant qui apprend le Coran, un enfant qui a dans sa poitrine mémorisé les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela sera un bien pour lui et ce sera un bien pour toi dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce sera un bien pour toi également lorsque tu seras dans ta tombe, car tu auras été la cause la cause que ton fils ou que ta fille ait appris le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-dalu ala al-khayri ka fa'ilih. Celui qui dirige vers un bien est comme celui qui a accompli ce bien. Et comme celui qui a accompli ce bien. Ainsi, si tu es la cause que ton fils ou que ta fille ait mémorisé le Coran, chaque sourate ou chaque lettre du Coran qu'elle récitera ou qu'il récitera, eh bien tu auras ta part de récompense également. Et c'est dans cela que doivent se concurrencer ceux qui se concurrencent. Fastabiqul khayrat, devancez-vous et accourez vers les bonnes choses. Et l'une des meilleures choses que l'on peut offrir à nos enfants, c'est leur permettre d'apprendre le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal an yufaqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna wa an yanfa'ana bil Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma anfa'na bil Qur'an. Allahumma ij'alna min al-mu'tabirin. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.